Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans la Sport Academy. La Sport Academy, qu'est-ce que c'est? C'est une émission faite par des étudiants qui va vous faire aimer le sport. Aujourd'hui, c'est la 10e émission de la Sport Academy, donc bon anniversaire à nous. Et, on espère que ça sera pas la dernière. Euh, Anthony, Anthony est avec nous ce soir. Bonsoir Anthony. Bonsoir, salut. Comment ça va Anthony? Ça va nickel et toi? Ça va, ça va. T'es prêt pour ce soir? On a une grosse émission ce soir. Plein d'invités, plein de sujets super intéressants, ça va être génial. Est-ce qu'on peut dire à la régie de nous remettre le sommaire de l'émission, qu'on puisse le détailler vite fait à l'antenne? Ce soir, on a une grosse émission. Alors, à 21h, de 21h à 21h40. Donc là, on est un peu en retard. Voilà, c'est rien, c'est la sport. C'est habituel. On va parler des droits TV de la TV, de droits TV de la Ligue 1 avec, avec trois spécialistes qu'on va vous présenter juste après. Donc à 21h40, on va parler du match Strasbourg-Saint-Etienne qui s'est joué dimanche soir avec des cas de Covid dans l'effectif de Saint-Etienne. On va se poser la question, est-ce que c'est pas un scandale de ne pas avoir annulé ce match? Et à 22h10, on parlera du derby Saint-Etienne-Paris qui va arriver dimanche. Saint-Etienne-Lyon, pardon, qui va arriver dimanche, bien sûr. Et à 22h30, on parlera de tennis, le début de saison marqué par des cas de Covid en Australie. On se posera la question, fallait-il annuler la tournée australienne? Voilà. Le programme est lancé. On va présenter donc nos invités pour cette première partie de l'émission. Donc, on va présenter d'abord un journaliste qui travaille à Nantes, Julien Sureau. Bonsoir Julien Sureau. Bonsoir tout le monde, merci de l'invitation. Donc tu travailles à Nantes pour le site internet actu.fr, c'est ça? C'est ça, c'est un site d'information régionale et moi je suis basé à Nantes pour couvrir l'actualité locale et notamment le sport. Eh ben, n'hésitez pas à aller voir ce site internet actu.fr. On va présenter Antoine Feuillet. Antoine Feuillet qui nous fait le privilège d'être avec nous. C'est un maître de conférence dans le management du sport à l'université de Paris-Saclay. Bonsoir Antoine, ça va? Bonsoir à tous, ça va bien, merci. Toi aussi, je sais que tu as eu des journalistes au téléphone aujourd'hui. Tu vas nous éclairer de ta lanterne sur ce sujet très important des droits de la télévision sur la Ligue 1. Avec plaisir. D'accord. Et on est aussi avec un twitto, ce Lyonnais, qui a pas mal d'abonnés sur le Twitter. Meltsen dit Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir, je ne sais pas si le terme célèbre est le bon, mais en tout cas, je suis très content de pouvoir être là. En tout cas, tu as fait un trade sur les droits de télé qui était très intéressant. C'est pour ça qu'on t'a invité ce soir voilà, dans l'émission. Eh ben, merci beaucoup. Alors, et d'ailleurs, sur le chat, j'ai vu qu'il y a un collègue à toi, Aurélien Fox, qui travaille Oui. de Formule 1, sur la Formule 1. Et je sais qu'il vient souvent dans l'émission, il te dit bonjour. Je te dis bonsoir. Ben, je remercie qu'il soit là et je suis très content qu'il puisse être là aussi. Hein. Donc, on te réinvitera peut-être, pourquoi pas, pour parler de la Formule 1 quand ça recommencera avec Aurélien, si tu veux. Voilà. Bah, pourquoi pas. Tu sais pas. Bon, on va rentrer dans le sujet des droits de la télévision, des droits TV de la Ligue 1. Et avant de rentrer dans le débat, je crois que Clément, dans Medicine, tu vas nous faire une petite chronologie des événements. C'est ça? Exactement. Vas-y, c'est ça, je te laisse la parole. Oui, ces sujets des droits TV, c'est des sujets qui sont très importants, parce qu'ils concernent une grande partie de l'économie du football. C'est vrai que ces droits TV, quelque chose d'assez sombre, on voit pas trop ce que c'est, et beaucoup de personnes qui suivent le football ne s'intéressent pas à toute l'économie, tout l'envers du décor, et qui pourtant est quelque chose d'hyper important. Les droits TV, ça représente une immense partie des budgets des clubs de Ligue 1, et donc je vais vous faire la rapide chronologie des événements des droits TV et de la nouvelle attribution des droits TV qui a eu lieu en 2018. Le premier, on va dire, événement important à noter dans ces droits TV et dans l'affaire Mediapro, c'est le 29 mai.
le 29 mai, le monde du football qui, on va dire, est hyper heureux de voir que la Ligue 1 vient d'avoir des droits TV qui se sont envolés véritablement. C'est Mediapro qui rafle la mise avec un montant de 1,153 milliards d'euros, ce qui n'avait jamais été vu dans l'histoire du championnat de France. À ce moment-là, Mediapro, il acquiert les lots 1, 2, 4 de la LFP ainsi que le lot 5 et 7. Le lot numéro 3 est récupéré par Bein qui ensuite le laissera à Canal+, et le lot 6 qui concerne le quasi direct en digital est attribué à Free. À ce moment-là, c'est véritablement une délivrance pour le football français qui va pouvoir enfin évoluer significativement grâce à ces nouveaux revenus liés aux droits TV. Tout le monde, ou presque, est ravi et loue cette augmentation significative. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on aura des premières modifications sur le moral lobo fixe qui pouvait être présent pour tout le monde lorsque Mediapro annonce ses premières offres, ses premiers objectifs, avec un objectif de 3,5 millions d'abonnés, avec un abonnement au tarif de 25 € par mois. C'est un prix qui avait été énormément décrié parce que il s'avérait que ça allait être beaucoup trop cher pour une chaîne qui allait avoir uniquement la Ligue 1 et la Ligue 2. Finalement, il y aura des partenariats qui seront passés avec le groupe Altice, donc RMC, pour avoir avec RMC le droit de diffusion de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Et finalement, on aura une offre groupée avec Netflix qui va avoir lieu à 29,90 €. Ce qui se passe, c'est que nous sommes avec une chaîne qui débute, avec les premiers matchs, les premières semaines qui se passent sans accroc jusqu'à la mi-octobre, et où, suite à la crise du Covid, mais peut-être également avec d'autres raisons, la LFP voit Mediapro qui ne paye pas les premières tranches de droits TV. Les premières tranches de droits TV en octobre ne sont pas payées, celles de décembre ne le seront pas non plus, ce qui fait que, à la suite de ces impayés, la LFP se retrouve devant le conciliateur du tribunal de Nanterre pour essayer de trouver une solution face à Mediapro. Le conciliateur arrive finalement à une conclusion, pardon, qui dit que Mediapro doit finalement renoncer à ses droits. Le 11 décembre, Mediapro annonce à ses salariés l'arrêt très prochain de la chaîne. La LFP arrive à trouver un accord pour diffuser la Ligue 1 jusqu'au 31 janvier, puis finalement jusqu'au 3 février. Cet accord a été prolongé. Donc 3 février, ce sera la date de la 23e journée de Ligue 1. Côté LFP, on va faire un prêt de 120 millions d'euros pour compenser les impayés de Mediapro. Mediapro qui va quand même s'acquitter d'une somme de 100 millions d'euros à la Ligue en échange de l'abandon de toute poursuite judiciaire après le feuilleton Mediapro. Face à Mediapro, donc, qui renonce à ses droits, il y a une grosse question. Que va-t-il advenir de la diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en France? Canal+ se mue en sauveur pour beaucoup. Canal+ est représenté comme étant l'entité qui va réussir à sauver le football français en reprenant les droits. Mais là, il y a deux visions qui s'opposent chez Canal. La première vision, c'est celle de Maxime Saada, qui serait pour reprendre les droits rapidement et pour que la Ligue 1 ne perde pas en qualité. Et de l'autre côté, Vincent Bolloré, qui lui plaide pour une attente au maximum et récupérer les droits le moins cher possible. Cette ambivalence et finalement ces tensions qui sont ramenées par le journaliste Romain Molina, mais par d'autres sources en interne, montrent qu'il y avait une véritable différence d'opinion. Et au final, c'est l'opinion de Vincent Bolloré, qui est le grand patron de Canal+, qui aurait primé, puisque, aux dernières nouvelles, Maxime Saada on va dire, joue la montre et avait essayé de faire au maximum, faire tourner la montre, oui, attendre au maximum, histoire que les droits puissent être tout d'abord le moins cher possible, mais également pour qu'un nouvel appel d'offres soit lancé et que Canal+ puisse récupérer le maximum des droits possibles. Pour cela, il y avait une volonté que tous les droits de Mediapro, donc tout ce que Mediapro pouvait diffuser, soit remis en jeu dans un nouvel appel d'offres. Et il y avait la volonté pour Maxime Saada et pour le groupe Canal+, que le lot numéro 3, qui est la partie des matchs du week-end que possède Canal+ et à la base beIN Sport, soit redonné à la LFP. En gros, on arrive, pour faire simple et pour
faire très sommairement, on va demander à ce que beIN redonne les droits qu'il avait achetés en 2018 à la LFP pour que la LFP les remette en jeu et qu'il puisse y avoir une renégociation du montant. Il faut savoir que dans la lignée du montant énorme de 1,1 milliard qui avait été donné par Mediapro à la signature des contrats en 2018, le seul lot, donc les seuls morceaux de l'offre, donc les 2 matchs qu'avait beIN Sport, qui a été ensuite donné à Canal, représentait 330 millions d'euros. Ce montant est très cher maintenant que la crise est passée, qu'il y a eu la crise du Covid et qu'en plus de ça, la crise de Mediapro, et donc Canal+ voulait rendre ses droits pour essayer d'avoir un montant moins élevé. Le gros problème, c'est qu'il y a il y avait une hésitation du côté de beIN à rendre ses droits. D'un côté, car il y a une position, on va dire une double casquette par Nasser Al-Khelaifi, qui est entre guillemets l'une des têtes pensantes de beIN, mais également le patron du Paris Saint-Germain, qui, si jamais il redonne ses droits, certes, il honore son partenariat qui avait été passé avec Canal+, mais qui, dans un premier temps, contribuera à encore donner un plus gros coup de pelle sur la tête des clubs français avec ce prix qui risquera fortement de baisser, et donc, par prolongement, sur la tête de son propre club, le Paris Saint-Germain. Finalement, face à ce nouveau rebondissement, il n'y aura que Free au 5 février comme diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 avec le retrait de Mediapro, de beIN et de Canal, si jamais beIN et Canal venaient à rendre ce lot. L'information d'aujourd'hui, qui, on va dire, l'information qui tombe au bon moment pour nous qui faisons ce live ce soir, c'est que la LFP a choisi ce soir même de relancer un nouvel appel d'offres en renonçant finalement au lot numéro 3. Ce lot numéro 3 qui va être finalement conservé par beIN, qui a fait le choix de ne pas suivre les demandes de Canal+. Donc on aura un nouvel appel d'offres qui va très bientôt arriver, avec uniquement les lots de Mediapro qui seront remis en jeu. Cet appel d'offres, il se lance à partir de maintenant et il durera jusqu'au 1er février, où on aura les nouveaux possédants, on va dire, des droits TV de la Ligue 1. Et voilà pour le léger, rapide retour en arrière. Merci Melson, merci. C'était vraiment une très bonne chronologie. Je pense que les gens ils ont très bien compris où c'est qu'on en était en ce moment dans ces droits télé, de la télévision de la Ligue 1. Moi, du coup, j'ai une première question pour vous. Du coup, on va commencer par peut-être Antoine. Est-ce que pour toi, Mediapro, est-ce que c'était un échec qui était annoncé déjà dès le départ, dès 2018? Est-ce que les droits télé de la Ligue 1 à 1,1 milliard d'euros, est-ce que 1 million d'euros, est-ce que ça t'interloquait déjà dès le départ, toi? Alors, c'est peut-être un peu facile de réécrire l'histoire a posteriori, mais effectivement, il y avait déjà des inquiétudes de la part de beaucoup de suiveurs, je dirais, des droits télévisés et des acteurs, je dirais, du business par rapport au montant qu'avait payé Mediapro, qui était probablement au-dessus de manière très, très large par rapport à ce qui était attendu par les clubs. Les clubs attendaient un montant d'environ 1 milliard d'euros dans leurs plus grands espoirs, on va dire. Et on a dépassé le milliard d'euros, même si Mediapro a dépensé 800 millions de son côté. Donc du coup, il y avait effectivement de grosses inquiétudes de la part des suiveurs sur la rentabilisation de ce modèle-là, étant donné qu'effectivement, une dépense de 800 millions d'euros par un seul acteur qui ne possède pas l'ensemble des lots, ça posait énormément de questions, surtout que le modèle économique de Mediapro reposait sur des abonnements autour de 25 €, donc jusqu'à 29 € notamment par la suite avec l'association avec Netflix. C'est Et très très le cher truc pour les droits TV. Enfin, pour le prix de l'abonnement, c'était très très cher, 25 € déjà. effectivement, c'est très cher pour une chaîne qui diffuse seulement du football, c'est excessivement cher. On peut le comparer par exemple à Canal+, qui peut offrir des abonnements plus chers que 25 €, mais qui a beaucoup d'autres produits à Oui. proposer à ses clients, que ce soit le divertissement, le cinéma ou les séries.
alors que Mediapro, finalement, n'a rien d'autre que le football, même s'ils se sont associés avec d'autres acteurs. Mais ça a un coût quand on s'associe avec des acteurs. Donc, le modèle économique était totalement utopique, on va dire. Donc, tout le monde savait très bien que Mediapro n'aurait jamais été rentable dans aucune des 4 années. Après, personnellement, moi, je n'aurais pas imaginé que ce serait je dirais, tombé de cette manière-là aussi rapidement, étant donné que là, dès le deuxième paiement, Mediapro a fait défaut. Et personnellement, je n'imaginais pas que ça arrive aussi vite et aussi violemment. On peut imaginer que la crise du Covid a accéléré les choses, mais globalement, c'est allé très très vite. Et ça montre qu'il y avait une surévaluation du produit qui était de base énorme. Et après, on peut s'interroger, juste pour terminer, pour pas être trop long, sur pourquoi Mediapro, finalement, qui est un acteur, malgré tout, qui a une certaine expérience, notamment en Espagne, pourquoi Mediapro a mis tant d'argent, tant d'énergie à vouloir monter sa chaîne et à investir dans le football français, alors qu'il savait très bien qu'ils n'allaient jamais rentabiliser leur investissement et qu'ils allaient jamais rester finalement 4 ans en diffuseur. Donc là, c'est une question pour laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, mais voilà, ça pose de grandes questions sur les raisons de cet investissement et le comportement d'un acteur un petit peu pirate comme Mediapro. Pour toi, Julien, ils se sont complètement trompés. Mediapro aussi, tu penses pareil que Antoine? Oui, et pour rebondir sur l'investissement, je pense que Mediapro avait peut-être au départ la volonté en fait de d'acheter les droits et puis de les revendre De ensuite les en fait. revendre, Je oui. pense que c'était un peu l'idée. Dans l'appel d'offres, je crois qu'ils étaient obligés de dire qu'ils allaient créer une chaîne. Mais en Ouais. fait, je pense que c'était pas leur objectif, c'était plutôt de revendre des droits à certains opérateurs, à Canal+, mais Canal+, visiblement, n'a pas voulu acheter les droits au prix que Mediapro souhaitait les revendre. Donc je pense que la crispation vient de là. Mediapro a été un petit peu obligé de créer sa chaîne en catastrophe. On se rappelle l'été dernier, le rachat, pas le rachat, mais le partenariat avec TF1 pour prendre la marque Téléfoot, ensuite les Oui. accords avec Netflix. C'était très long même pour s'abonner. Je crois que c'était 10 jours avant la première journée. Donc ça a été fait un petit peu à l'arrache. Donc bon, après, personne ne s'attendait vraiment à ce que Mediapro fasse défaut aussi rapidement après. Il y a Aurélien dans le chat qui dit à titre de comparaison, Canal Plus propose aussi cher, mais avec plein d'autres programmes. Bein Sport est moins cher, mais avec plus de sports proposés. Et la Formule 1 propose un abonnement à 65 € par an sur sa web TV. Donc oui, c'était très cher pour ce que c'était Media Pro. Merci Aurélien de ton commentaire. Moi, j'ai entendu parler, j'ai vu passer sur Twitter, on en a parlé un peu à la télévision aussi. Est-ce que Canal Plus n'a pas vu que Mediapro n'allait pas marcher? C'est pour ça qu'ils n'ont pas racheté les droits à Mediapro, en sachant très bien qu'ils n'allaient pas honorer leur contrat. Est-ce que Canal Plus n'a pas fait la bonne affaire en s'attendant à ce scénario? C'est pas possible que Canal Plus a bien mené sa barque. Qu'est-ce que tu en penses, Melsen, de ça? Bah, on peut voir ça sous cet angle-là. Maxime Saada, ça a été le premier et on se souvient de cette interview qu'il avait fait, je crois que c'était à Europe 1, où 2 ou 3 jours après l'attribution des droits, il disait déjà: «Mais Mediapro, ça ne tiendra pas la route», et dans un certain sens, il avait raison, et je pense aussi que Mediapro, leur but était de revendre les droits. Il y a obligation de mettre un certain montant dans la création d'une chaîne, dans l'offre que tu proposes. Dans les premières, entre guillemets, les prototypes de propositions pour reprendre la Ligue 1 que Canal+ avait fait, il y avait 100 millions d'euros qui étaient obligatoirement dédiés dans l'offre à la création d'une nouvelle chaîne. Et ce qui était dit dans cette proposition-là, c'est que Canal+, même si jamais il y avait 100 millions dans l'offre qui étaient prévus pour créer une chaîne, ces 100 millions n'allaient pas finalement servir à créer une chaîne, mais allaient simplement être utilisés et redonnés directement à l'AFP, puisque Canal+, dans ce cas-là, aurait très probablement une chaîne déjà créée qui servirait à diffuser certains matchs qui s'appelle beIN Sport. Donc finalement,
il y a ce parallèle-là, on se dit: «Est-ce que vraiment Canal+ avait pensé la chose dans ce sens-là?» Moi, ça me paraît quand même très compliqué parce qu'on remonte à 2018. 2018, à ce moment-là, on imagine qu'il y a une possible inflation sur la valeur de la Ligue 1 qui pourra arriver parce qu'on sait qu'il y a un délai entre le moment où tu attribues les droits télé et le moment où tu les prends. Mmh. Maintenant, je pense également que c'est un risque, enfin c'est dangereux de penser de cette manière-là parce que, à vouloir trop attendre et à vouloir, on va dire, attendre que finalement les droits soient les moins chers possibles, tu risques clairement que finalement la ligue ne soit plus du tout attractive parce que morte économiquement et qu'au final tu arrives pas à relancer la machine et c'est ce qui risque probablement d'arriver parce que là, on se dirige vers une grosse crise qui durera assez longtemps pour le football français avec une nécessité de revoir le modèle économique de beaucoup de clubs qui va forcément créer un impact, au long terme qui sera irréversible. Enfin irréversible, Anto- peut-être ouais, pas vas-y, ouais, irréversible, mais qui durera très longtemps. ouais, c'est ça. Anthony, t'as un petit mot sur Mediapro? Non, moi j'ai pas un petit mot parce que j'ai été tout de suite très négatif sur Mediapro, surtout quand on a vu la lenteur à laquelle c'est arrivé d'avoir une chaîne, de poser des abonnements. Tout de suite, moi ça m'a pas vraiment, j'ai pas été positif là-dessus. Moi j'aurais juste une question pour vous qui connaissez bien le sujet. C'est vrai que moi je suis un peu largué là-dessus, mais euh, Pas on que entend ces là-dessus en derniers plus. jours, Pardon. on entend ces derniers jours que ça pourrait arriver sur des chaînes gratuites, TF1, France Télé, M6, mais c'est vraiment une possibilité de voir du foot gratuit en France prochainement ou pas? Tu sais qui va répondre? Antoine? Julien? Comme vous voulez. Comme vous voulez. Ouais, Je moi, peux ça sera rapide, hein, ce sera non. Je pense que c'est oui, c'est c'est pas oui, crédible pour les pour les clubs professionnels enfin, je vois pas TF1 ou encore pire le service public investir de l'argent dans le football. C'est ah bien trop cher pour eux. mais l enfin la, c'est ce que tu dis, voilà, c'est ça non, c'est pas possible en fait. Ils n'investiront pas d'argent, c'est ça la chose. C'est que quand on écoutait et beaucoup de personnes ont dit: «Waouh, M6, TF1 veut diffuser le football français». Oui, enfin, la proposition c'était: «Oui les gars, en attendant que vous fassiez votre appel d'offres, en attendant peut-être la fin de la saison pour repartir d'une feuille blanche, est-ce que ça vous dérange pas que nous on diffuse les matchs gratuitement?» C'était quand même ça l'idée de base, c'était vraiment l'opportunisme même à se dire: «Étant donné que personne paye, est-ce qu'on peut pas juste récupérer les droits gratuitement?» C'est quelque chose qui n'arrivera pas et de toute façon, cette possibilité est morte, ce soir même de manière officielle avec le nouvel appel d'offres qui a été lancé. Antoine, tu confirmes ça? C'est pas possible la Ligue 1 sur des chaînes gratuites? Non, non, je suis totalement d'accord avec Maxen et Julien là-dessus. On peut considérer que la Ligue 1 pourrait être diffusée de manière transitoire si vraiment on veut éviter l'écran noir sur une chaîne, je dirais en clair. Encore, c'est pas certain, étant donné que Mediapro se propose encore de diffuser. Oui, Mais effectivement, les diffuseurs M6 comme TF1 ou France TV ont déclaré qu'ils ne mettraient pas d'argent. Alors après, on peut s'interroger notamment pour France TV sur la dimension politique de l'affaire. Étant donné que bien France sûr. TV, ça dépend de l'État, on peut, dans un scénario totalement imaginaire, penser que on aurait une intervention de la part du président de la République ou du gouvernement pour sauver les clubs via un investissement de France TV. Mais c'est totalement utopique et d'ailleurs les déclarations des intervenants là-dessus, notamment du gouvernement, sont sans équivoque et ne laissent aucun espoir sur le sauvetage des clubs français par France Télévisions. Euh, Julien, t'as un truc à rajouter sur ça? Non, non, je suis d'accord. Et puis bon, je pense que politiquement et sur l'opinion publique, je vois mal France Télé investir à perte, hein, enfin, sur du football. France Télé, on leur a demandé des économies depuis des années qui se chiffrent en millions d'euros avec des licenciements, enfin des plans sociaux. Donc, c'est pas possible. Et comme dit Antoine, le gouvernement a pas vraiment en tête de faire des cadeaux ni à la Ligue, ni à Canal+. Parce qu'il y a Hmm. aussi ce sujet-là. Canal+ essaye de négocier un petit peu avec l'État une baisse de la TVA, notamment pour financer le cinéma. Il y a un peu
un modèle un peu de chantage. Et je crois que Bruno Le Maire, hier, a dit que personne ne le ferait chanter. Donc, visiblement, l'État n'a pas vraiment envie de sauver la De, Ligue 1. ch- de chanter, quoi. Ok. Toi, je sais que tu as interviewé Jean-Pascal Gaillan, Julien, qui est un Oui. professeur agrégé de faculté de sciences économiques. Euh, je dirais, qu'est-ce qu'il en pense de ça, si tu devais résumer, si tu devais résumer son interview, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Bah, lui, il m'a surtout expliqué les conséquences en fait, de la baisse des droits télé liée à la crise sanitaire. On est tous, je pense, d'accord pour estimer que le 1,2 milliard d'euros qui était promis aux clubs chaque saison durant 4 ans, les clubs vont devoir faire une croix dessus. Je ne sais pas s'ils arriveront à obtenir 700 ou 800 millions, ça me paraît déjà énorme. Donc, tout ça, ça va avoir des conséquences, notamment sur les clubs. Hein. Il va y avoir de la casse. Il y a déjà des plans sociaux qui ont été annoncés dans certains clubs. À Bordeaux, Ça, ouais. c'est 25 personnes qui vont être licenciées dans le cadre d'un PSE. Au PSG, il y a 200 personnes qui sont au chômage partiel depuis le début de l'année, depuis début 2021. Au FC Nantes, je n'ai pas réussi à avoir les chiffres. C'est un sujet assez sensible, mais il y a aussi des salariés qui sont au chômage partiel depuis l'année dernière. Enfin, depuis le début de la crise, finalement, depuis le mois de mars, puisque tous les emplois qui sont liés à la billetterie, à l'accueil des supporters, l'accueil des VIP dans les loges, ces gens-là, ils ont plus de travail depuis presque un an. Donc, les conséquences à terme, c'est vraiment pour les clubs. Alors, est-ce que certains clubs vont faire faillite? On n'en est peut-être pas encore là, mais il y aura certainement du dégât dans les prochains mois. Ça, Je pense. on va en reparler. Ça, Antoine, on va en reparler juste à la fin, juste avant de s'intéresser aux clubs, aux conséquences sur les clubs. Juste, j'aimerais bien vous demander votre avis sur Amazon. On parle beaucoup d'Amazon qui peut racheter aussi les droits de la Ligue 1 sur le prochain appel d'offres. On rappelle qu'Amazon se sont d'abord implantés en Grande-Bretagne en achetant du tennis, puis du foot, puis de la Ligue des Champions. Ils sont implantés un peu partout. Là, en France, ils ont déjà racheté les droits de Roland-Garros pour diffuser des matchs le soir, en soirée l'année prochaine. Est-ce que pour vous, c'est une option crédible Amazon sur Amazon Prime, par exemple, regarder la Ligue 1 sur Amazon? Qu'est-ce que tu en penses? Toi, je sais que tu as fait un trade sur ça, Nelson. Est-ce que c'est crédible pour toi, cette option Amazon? Enfin, c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est vraiment crédible? C'est assez dur à dire. Cette idée d'avoir un football diffusé 100% digital via Amazon, Amazon Prime ou même MyCanal ou ce genre de choses, avoir une offre footballistique en pay-per-view, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est Hmm. une offre à la demande en fait, où on va vraiment chercher à avoir non pas une offre globale, parce qu'aujourd'hui quand vous achetez les droits, quand vous abonnez à Mediapro, vous avez l'intégralité de la Ligue 1, enfin les 8 matchs de Ligue 1 et les 8 matchs de Ligue 2, mais finalement vous n'avez pas la possibilité de choisir votre match de votre équipe que vous voulez regarder. Si jamais vous avez sur Mediapro, vous avez un Reims-Bordeaux et que vous êtes fan de Paris, vous regardez le match de Paris et vous avez Rennes-Bordeaux quand même, vous le regarderez pas forcément. Et en fait, le principe du pay-per-view, le principe d'une offre à la demande, d'un Spotify du foot comme Jean-Michel Aulas en avait parlé, ce serait ça. Ce serait une offre beaucoup plus flexible. C'est possible que ça arrive parce que c'est vers quoi on tend dans l'avenir. Maintenant, c'est quelque chose qui nécessitera un grand bouleversement dans notre manière de consommer du sport. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, est possible, qui pourra être accéléré par la crise qu'on connaît actuellement et la crise de Mediapro. Maintenant, est-ce que c'est maintenant tout de suite que ça arrivera? J'ai du mal à le croire. Maintenant, pour un peu contrebalancer, dans un article de l'équipe d'aujourd'hui qui annonçait qu'il y aurait très prochainement un appel d'offres, ça parlait comme possible acteur qui pourrait arriver dans les droits TV, DAZN, je crois que c'est, qui est un média, un peu un Spotify, un Netflix du football, en tout cas du sport, qui a été créé en 2015, qui est, je crois, soit anglais, soit allemand, et qui diffuse déjà de manière 100% digitale la Ligue 1 en Autriche, en Allemagne, au Japon et en Italie. Voilà, donc c'est possible. Ça n'arrivera peut-être pas dès demain, mais c'est possible, et c'est vrai que c'est une évolution qui paraîtrait presque logique dans la diffusion du sport en France. Hmm.
Donc on a bien vu que c'était possible le digital, mais c'était pas non plus l'option l'option principale. Juste pour finir sur l'appel d'offres donc qui va avoir lieu jusqu'au 1er février, comme tu l'as dit. Euh, pour vous, qui c'est qui va racheter? C'est Canal+ qui va racheter les droits, Beansport, Antoine, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est très compliqué de faire des prévisions là-dessus, étant donné que personne n'avait déjà vu venir Mediapro. Mais C'est ça. effectivement, au vu de ce qui se passe et de l'appel d'offres qui est lancé extrêmement rapidement sur un délai très court, on peut considérer que seuls des acteurs déjà en place en France peuvent répondre dans les temps à cet appel d'offres. Donc du coup, ce serait effectivement Canal+ ou Beansport qui sont les plus probables. Bon, après, on peut imaginer, pourquoi pas un Amazon. DAZN, je suis un petit peu plus sceptique, étant donné qu'ils ont subi de manière assez importante les conséquences de la crise du Covid et qu'ils n'ont pas les capacités financières de mettre énormément d'argent. Ouais. Mais on ne sait jamais, on peut toujours avoir des surprises. Il y en a souvent eu lors des appels d'offres. Et on peut aussi se retrouver dans des appels d'offres où il y a très peu d'offreurs. Et il faut aussi noter que, de manière entre guillemets sémantique, c'est pas véritablement un appel d'offres qui est lancé, c'est une consultation. Donc je crois que la Ligue essaie de jouer sur les mots, j'ai vu ça sur un article de France TV, pour éviter justement les problèmes juridiques qu'il pourrait y avoir avec le lot de Beansport qui n'est pas remis en jeu. Ouais. Oui. On rappelle qu'il n'est pas remis en jeu, ouais. Ça c'est vrai. Tu l'as dit dans l'intro, je crois, Melton. Pour vous, et du coup, est-ce que pour vous, ce nouvel appel d'offres, ça va faire chuter les droits enfin, le prix des droits télé, le prix des droits télé va chuter. À votre avis, à quel montant l'acquéreur des droits va l'acheter, genre, autour de 500 000 euros, moins, un petit peu plus? À votre avis, ça va beaucoup baisser. Ça paraît, enfin, c'est très compliqué de faire des pronostics de chiffres. Maintenant, voilà, si je dois vraiment me mouiller, je dirais que c'est probable qu'on ait des diffuseurs qui, comme ça avait été le cas, il y avait eu un article de l'équipe qui parlait d'une possible d'offre de Canal. À ce moment-là, on parlait de droits. L'offre se situait pour les matchs uniquement aux alentours de 500 millions. On parlait de 100 millions pour créer une chaîne, mais bon, qui finalement ne servirait pas, et de 100 ou 200 millions, si je dis pas de bêtises, de bonus si jamais les résultats sont bons et qu'au final, on va dire, le prix de la Ligue 1 remonte un peu et que la crise s'atténue. Donc, je pense qu'on n'arrivera en aucun cas au milliard, c'est sûr et certain. Voilà, moi, pour prendre une fourchette large et pour se mouiller le moins possible, je dirais entre 500 millions et 800 millions, mais avec aucune certitude. Julien, qu'est-ce que t'en penses, toi? Autour de 500 millions aussi? Juste en parlant du milliard, Ouais, j'espère Attends, Anthony, vas-y. Oui, non, juste en parlant du milliard, j'espère juste que la Ligue aura retenu cette fois la leçon et ne vendra pas les droits à un Ouais. diffuseur obscur pour 1 milliard, quoi. Oui, bah non, normalement non. Vas-y, Julien, du coup. Bah, je vais pas me mouiller non plus, même si bon, je pense que la Ligue, là, il y a encore un mois, espérait autour de 800-850 millions d'euros. Ça me paraît énorme parce que la Ligue 1 et la Ligue 2, parce qu'il y a aussi les droits de la Ligue 2 qui C'est sont vrai que la Ligue 2, remis, on l'oublie. on l'oublie, qui sont remis aussi en jeu, mais depuis quand même un an, c'est ce qu'a dit Maxime Saada, hein, le produit a quand même été dévalorisé, il n'y a plus personne dans les stades, ça donne pas forcément envie aux gens de regarder, il y a le téléchargement, enfin pas le téléchargement, mais la consommation illégale avec l'IPTV, donc ça aurait été pas mal de remettre, en fait, remettre un peu à plat tout ça. Là, on repart sur un appel d'offres, en fait, comme avant, avec des horaires et des matchs un peu saucissonnés. Enfin, il y a des matchs le vendredi soir, le samedi, le dimanche. Je trouve que la Ligue prend pas. Bon, ils sont dans l'urgence, ils n'ont pas le choix, mais ils auraient pu. L'occasion de repartir à zéro avec un nouveau modèle. Et juste pour revenir sur la question suivante, moi je vois bien Amazon tenter le coup. Alors pas forcément peut-être sur des lots, des lots importants, mais on sait qu'ils vont se lancer normalement au mois de mai pour Roland Garros. Donc dans tous les cas, ils vont lancer une chaîne, ils vont recruter
des présentateurs, donc peut-être que ça peut être une occasion pour eux de tester un petit peu le marché sur un match ou sur des magazines. C'est possible. Après, Alors juste, j'aimerais aborder un dernier sujet, à part si Antoine, t'as un truc à rajouter sur ça? Non, bah, après, je pense que les droits vont être divisés probablement par 2. Donc, on va se retrouver autour 500 000. des 500 ou 600 millions d'euros, peut-être un petit peu plus, mais ce sera Millions, pas au-delà du précédent contrat qui était à hauteur de 750 millions d'euros. C'est peu probable qu'on atteigne ces sommes-là. Et juste, moi j'aimerais bien qu'on parle aussi, juste pour finir sur ce débat, est-ce qu'en région on peut me mettre sur l'impact des droits TV sur les clubs de Ligue 1, de première division? Si on voit la diapositive, on peut voir que 70% des clubs comme Nîmes, Angers, Monaco, Rennes ou Reims, plus de 60% de leur budget est issu des droits de la Ligue 1. Enfin, la majorité des clubs de Ligue 1, plus de 60% sont issus des droits TV et leurs recettes. À votre avis, quel impact ça peut avoir sur le championnat de France et quel impact ça peut avoir sur la Ligue 1, baisse, cette baisse des droits TV? Est-ce que la Ligue 1 peut perdre de son attractivité? Elle peut perdre ses joueurs? Des clubs, ils veulent réduire le salaire des joueurs de 20 à 30%. Est-ce que pour vous, c'est faisable? Et est-ce que, à terme, ça va pas desservir la Ligue 1 en lui faisant perdre ses joueurs et son attractivité? Qu'est-ce que tu en penses, Antoine, sur cette idée-là? Et clairement,